Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour, n'abandonne pas. Bien que je sois parfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé car tu es. Je n'ai que toi. 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 Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monts ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Pour toutes circonstances, je serai complet. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Oh, je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes Plus que plus je que je ne ne l'imagine. l'imagine. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes, que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes plus que je ne l'imagine. Alléluia. Profite de partager. Oh, profite pour taguer les amis. Je n'ai que toi. 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 Personne d'autre que toi. Même si le vent souffle que. Pendant que tu partages, nous allons sur ce chant, un chant qui va nous édifier. Pendant que tu es en train de partager, ce soir nous parlons des 5 preuves qui démontrent du salut de quelqu'un.
Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui je comprends, il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je vois Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours y demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Ce soir, quand tu vas écouter la parole de Dieu, Comme un torrent. sa vie va couler comme un torrent. Alléluia. Nous allons commencer notre direct maintenant. Et le thème ce soir, c'est les 5 preuves que quelqu'un est véritablement sauvé. Les 5 preuves. J'explique rapidement le contexte de ce direct. La Bible nous encourage à avoir l'assurance de notre salut. Avoir l'assurance de notre salut. L'assurance du salut. Mais il y a un problème sur l'assurance du salut. Parce que l'assurance du salut peut ne pas mener au ciel. Tu peux avoir l'assurance que tu as eu ton examen. Tu peux avoir l'assurance que tu as bien composé. Et quand le résultat sort, tu as échoué. Et donc avoir l'assurance du salut est une chose. Avoir le salut est une autre chose. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, toute chrétienne doit avoir l'assurance de son salut. Mais l'assurance et la vraie assurance du salut vient par la connaissance de la vérité. Celui donc qui connaît la vérité, celui qui sait la vérité, peut avoir la véritable assurance de son salut. Et donc ce soir, nous allons parler des 5 preuves incontestées et incontestables qui montrent que quelqu'un est sauvé. Déjà, quand la Bible parle du salut, et ceci est le corrigé de l'exercice pour tous ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, j'ai un groupe WhatsApp où nous faisons des études bibliques, un groupe WhatsApp où Dieu m'inspire des thèmes sur lesquels tous les chrétiens qui sont dans le groupe interviennent afin que nous grandissions dans la foi. Et ceux qui sont dans le groupe WhatsApp ont eu des exercices. L'exercice qui est à traiter maintenant, c'est comment sommes-nous sauvés? Par la foi, par les œuvres, ou le troisième, c'était quoi là, pour ceux qui connaissent l'exercice? Et donc nous pouvons être sauvés par la foi, nous pouvions être sauvés par les œuvres. Et la dernière option, c'était quoi pour ceux qui sont les bons étudiants du groupe WhatsApp? Parce que ce soir, vous avez le corrigé de votre exercice. En même temps, nous parlerons des 5 preuves irréfutables du salut. Il y avait quoi? Par la foi, oui, par les œuvres ou par la grâce, justement. Et donc, voici le résultat de l'exercice avant que nous ne parlions des 5 preuves du salut. Si vous dites que nous sommes sauvés par la grâce, c'est une erreur. Aucun être humain n'est sauvé par la grâce. Oh, quelqu'un me dira, mais prophète, ce que tu dis n'est pas juste, puisque il est écrit. Mais je veux préciser à tous ceux qui veulent dire que ce que je dis n'est pas juste, de prendre le temps de lire avec moi et d'écouter très bien ce que je dis. Dans l'exercice que vous avez reçu, j'ai mis sur cet exercice des passages bibliques. Et l'un de ces passages était Éphésiens chapitre 2, qui dit ceci à partir du verset 5, Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie par Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Éphésiens chapitre 2, verset 5. Et beaucoup en lisant ce texte se disent que le salut se reçoit par la grâce. Le salut ne se reçoit pas par la grâce. Oh, je t'assure que le salut ne se reçoit pas par la grâce. La grâce, dans la définition du dictionnaire, c'est quelque chose d'immérité, quelque chose qu'on ne mérite pas. Si le salut se recevait par la grâce, alors la terre entière serait sauvée parce qu'il n'y a aucun homme qui mérite le salut. On peut avancer. Si le salut, nous étions sauvés par la grâce, que la grâce était l'élément qui nous donne d'être sauvés, alors les violeurs, les menteurs, les assassins, les sorciers et tout cela seraient sauvés. Puisque la grâce, selon le dictionnaire, est quelque chose qu'on ne mérite pas. Maintenant, si nous prenons la grâce dans le sens du passage de Éphésiens, chapitre 2, verset 5, on peut aller, hein, j'espère que vous avez... le son passe bien d'abord, avant que je ne continue, le son passe bien, j'espère. Voilà, pour ceux qui ont partagé la bénédiction de Dieu sur vous. Donc, nous parlons nous sommes sauvés, par quoi sommes-nous sauvés? Par la grâce, par les œuvres ou par la foi. Certains ont dit qu'on est sauvés par la grâce. Eh bien, la grâce ne peut pas être le moyen de notre salut. C'est impossible. Parce que la grâce, selon le dictionnaire, c'est quelque chose de non mérité. Et comme nous sommes spirituels et que nous ne prenons pas seulement le dictionnaire pour chercher quoi que ce soit, nous allons rentrer dans la pensée de Dieu dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 5. Il dit ceci: nous qui étions morts, c'est-à-dire par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Ici, c'est par grâce que vous êtes sauvés, veut simplement dire que le salut qui va être disponible est rendu disponible par grâce. Ce n'est pas l'obtention du salut qui est par grâce, mais c'est la disponibilité du salut qui est par grâce. Le salut qui va être disponible pour le monde entier, pour la terre entière, ce salut qui va donner à des hommes, c'est-à-dire moi et chacun de vous, quand on aura fini l'enseignement, saura qui va être sauvé et qui n'est pas sauvé. Mais ce salut qui vient de Dieu, qui va être disponible, sera disponible par grâce. C'est par grâce que le salut va être disponible. Quelqu'un arrive à comprendre jusque-là? Je fais tout pour parler le plus lentement possible pour qu'on comprenne ensemble. Il dit donc, nous qui étions morts par nos offenses, pour ceux qui nous prennent en cours, nous parlons des 5 preuves que quelqu'un sera réellement sauvé et est réellement sauvé. Et nous touchons déjà au moyen du salut. Il dit, nous qui étions morts, Éphésiens chapitre 2, verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Jésus. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Par grâce que vous êtes sauvés. Et tout le monde comprend ça dans le sens de, si je suis sauvé aujourd'hui, c'est par grâce. Or, la pensée du Seigneur dans ce texte, c'est par grâce que le salut dans lequel vous allez rentrer est disponible. C'est par grâce que le salut dans lequel vous allez rentrer est disponible. La suite du passage confirme ce que je suis en train de vous dire. Je salue les étudiants du groupe Grâce,
tous ceux qui sont dans mon groupe grâce, c'est des gens qui aiment la parole, qui réagissent sur les enseignements. Vous qui faites les exercices, il y a eu l'exercice comment il s'appelle, Joseph et de Job. Il y a eu l'exercice sur le salut, l'exercice du Saint-Esprit aujourd'hui et les autres exercices qui sont passés. Vous réagissez, votre foi augmente. Le Seigneur va vous faire des choses extraordinaires, de très bonnes choses. Pour toi qui n'es pas encore dans mon groupe grâce, tu pourrais, à la fin de ce direct, rejoindre le groupe. On te dira comment. Et donc, Éphésiens chapitre 2, verset 5 nous dit que nous sommes rendus à la vie. Grâce à Dieu qui va disposer le salut pour nous. C'est par grâce que le salut dans lequel nous sommes appelés à rentrer est disponible. Pourquoi est-ce qu'il dit que c'est par grâce? Parce que Jésus qui vient mourir pour nous meurt pour des gens qui ne le méritent pas. Nous ne méritons pas que Jésus-Christ meure pour nous. Parce que c'est Jésus qui est en train de mourir pour nous. Il meurt pour les hommes et c'est les hommes qui le tuent. Comment on peut mourir pour quelqu'un et la personne pour laquelle on meurt est celle qui est en train de nous tuer? Nous ne méritions pas le salut. Nous ne méritons pas l'acte que Dieu va poser pour que le salut soit disponible. Voici pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 2 verset 5 dit: c'est par grâce que vous serez sauvés. C'est par grâce que le salut dans lequel vous allez rentrer sera disponible. Parce que vous ne méritez pas qu'on vous sauve puisque vous êtes mauvais. Voici aussi pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. À peine quelqu'un pourrait mourir pour un juste, mais Jésus, lui, est mort pour des injustes. Jésus-Christ est mort pour des injustes. Être mort pour des injustes sous-entend simplement et signifie simplement que nous ne méritons pas la mort de Jésus. Et donc si Jésus-Christ est mort pour que le salut soit disponible, ce salut qui va être disponible est un salut qui va être disponible par grâce. C'est par grâce que le salut va être disponible. La suite du texte nous dit ceci, quand nous allons venir au verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 2 verset 8. Il dit, l'apôtre Paul, celui qui a traduit, dit ceci: c'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il ajoute, par le moyen de la foi. Pourquoi un moyen est ajouté? Parce que la grâce ne sauve pas. La grâce a disposé le salut, mais il faut un moyen pour obtenir ce salut. La grâce, c'est-à-dire l'œuvre que Jésus va accomplir, le fait que Jésus-Christ, qui est juste, qui est sans péché, qui n'a rien fait de mal, va quitter son trône, venir sur terre, venir mourir pour des mauvais comme nous, pour des maudits, des gens qui sont nés de la malédiction d'Adam, ça c'est une grâce. Mais même quand la grâce est disponible, il faut un moyen pour la recevoir. Et l'apôtre Paul dit, car c'est par la grâce que le salut est disponible, mais pour entrer dans ce salut, c'est par le moyen de la foi. La grâce dans laquelle vous allez rentrer pour être sauvé ne vient pas de vous, c'est Dieu qui l'a donné. Dieu a donné le salut est disponible par grâce, mais ceux qui vont être sauvés ont besoin de la foi. Quelqu'un arrive à suivre? Dis-moi, écris simplement, prophète, avant, si tu arrives à suivre, ce soir tu auras des écailles de tes yeux qui vont tomber parce qu'on va parler de choses. C'est le feu de Dieu qui consume ce qui ne doit plus être. On peut avancer? Voilà. Et donc, quand on te demande comment ou par quoi sommes-nous sauvés, quand tu réponds c'est par grâce, tu n'as rien dit encore. Parce que la grâce, la mort de Jésus, qui ouvre la grâce du salut, ne fait pas rentrer les gens dans le salut. La mort de Jésus
ouvre la grâce du salut. Le salut est maintenant disponible. C'est par grâce que le salut est disponible. Mais le salut qui est disponible par grâce est le salut de la terre entière. Tous les hommes, mauvais, bons, nous tous, toute la terre est dedans. Mais nous savons que tous les hommes ne seront pas sauvés. Nous savons qu'un jour, Dieu va juger les hommes iniques, les hommes sorciers, meurtriers, assassins qui ne se sont pas repentis. Donc, le salut est disponible pour tout le monde, mais tout le monde a besoin d'un moyen pour y rentrer. Et ce moyen, c'est la foi. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Voici pourquoi, quand vous entrez dans la profondeur de la pensée de Dieu, vous allez vous rendre compte que il est dit, il y a beaucoup d'appelés, peu de lus. La grâce est pour tout le monde. La grâce ne trie pas. Mais pour rentrer dans le salut, il faut un moyen. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, Jésus dit à Pierre, et dans le livre de Matthieu, chapitre 16, Matthieu, chapitre 18, Jésus dit à Pierre, tu es Pierre, je pense précisément le verset 16, le chapitre 16, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donne les clés du royaume, toute personne à qui tu ouvriras, rentrera, toute personne à qui tu fermeras ne pourra pas rentrer. Ouvrir le royaume, fermer le royaume. La grâce ne s'ouvre pas et ne se ferme pas. La grâce est ouverte par la mort et la résurrection de Jésus. La grâce est disponible jusqu'à ce que l'enlèvement de l'église arrive. Quand l'enlèvement de l'église va arriver, on ne parlera plus de la grâce, on parlera du temps du jugement. Mais tant que l'enlèvement de l'église n'est pas encore arrivé, on est encore dans le temps de la grâce. Le plan donc de Dieu a été découpé en 3 périodes. La première période, c'est la période de la loi. Là, on parle du sang des animaux. La deuxième période, c'est la période de la grâce. La grâce ne te fait pas rentrer dans le salut. La grâce est une période où tout le monde peut rentrer dans le salut. Anne Dibidi, ce que tu enseignes nourrit mon esprit. Votre voix me donne la force. Alléluia, tu es béni, amen. Donc, il y a 3 périodes. La première période, c'est la période de la loi. Jésus dit, la loi et les prophètes sont venus par Moïse. Et l'apôtre Paul dit, la grâce est venue par Jésus. C'est des périodes. La loi est une période. La grâce est une période. La première période, c'est la loi. C'était le sang des animaux. La deuxième période qui est venue, c'est la grâce. C'est le sang de Jésus. La troisième période, c'est la période du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en mouvement. Donc nous avons la première période qui est la loi, la deuxième période qui est la grâce et la troisième période qui est la période de l'effusion du Saint-Esprit. La grâce donc est une période qui part depuis la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à l'enlèvement de l'Église. La grâce, c'est la période où tout le monde peut être sauvé. Mais la grâce ne te sauve pas. C'est toi qui vas utiliser un moyen pour être sauvé. Voici pourquoi certains seront sauvés et d'autres ne seront pas sauvés. Parce que la grâce est disponible, mais chacun décide de rentrer dans la grâce du salut ou de ne pas rentrer dans la grâce du salut. Le salut est volontaire. La grâce est pour tout le monde. C'est une période. La loi a été une période. La période de la loi est terminée. Nous sommes dans la période de la grâce. La grâce de Dieu est disponible. Ça veut juste dire le salut est disponible. Maintenant, comment rentrer dans ce salut? Ce n'est pas la grâce qui te fait rentrer. La grâce te donne la possibilité d'entrer dans le salut. La grâce dispose le salut. Le salut est maintenant disponible. Ça, c'est la grâce. Mais toi qui veux rentrer, tu y rentres par le moyen de. La maison que tu veux louer est disponible. Les gens voulaient la prendre, mais grâce à Dieu, ils n'ont pas pris la maison. Grâce à Dieu, la maison est disponible. Mais même quand la maison est disponible, il te faut la clé pour rentrer dans la maison. Le moyen pour rentrer dans la maison, c'est la clé. Mais la clé pour l'obtenir, tu dois payer la caution. Donc, même si la maison est disponible, tant que tu n'as pas payé la caution, tant que tu n'as pas reçu les clés, tu n'entres pas dans la maison.
Jésus, par sa mort, a rendu disponible le salut par grâce. Maintenant, ceux qui veulent rentrer dans le salut ont besoin du moyen qui est la foi. Est-ce qu'on peut avancer? Nous sommes dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes dans le salut. Mais pour entrer dans le salut, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ça veut dire, car c'est par la grâce que vous êtes dans le salut. Mais pour entrer dans le salut qui est disponible par grâce, il vous a fallu le moyen de la foi. Voici pourquoi, dans le livre de Marc, Marc chapitre 16, Jésus dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il ne parle pas de la grâce. Jésus ne dit pas celui qui a la grâce. Non, il dit celui qui croira. Il y a l'élément de croire, l'élément d'avoir foi. Et donc dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul ajoute, par le moyen de la foi, vous entrez dans la grâce du salut. Donc, ce qui me permet d'entrer dans le salut, selon le texte qu'on vient de lire, c'est la foi. Certains donc ont répondu c'est la grâce. La grâce, ce n'est pas ce qui nous fait rentrer dans le salut. La grâce, c'est la période qui part de la mort de Jésus à sa résurrection. Et cette période est appelée la période de la grâce. La grâce, c'est une période où le salut est disponible. Maintenant, il y avait trois réponses. La première réponse, c'était la grâce. Tu viens de comprendre que ce n'est pas la grâce la bonne réponse. La deuxième réponse, c'était la foi. Et l'apôtre Paul ici dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen. Quel est le moyen qui va faire que je serai sauvé? La foi. Mais si tu as donné comme réponse la foi, tu fais encore une erreur. Tu fais encore une erreur. Parce que quand tu dis, c'est la foi qui fait que je suis sauvé, alors tu n'as encore rien dit. Pourquoi? Lisons ensemble le livre de Jacques. Je vous fais une lecture dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, verset 17. Jacques chapitre 2, verset 17. Il est écrit ceci. Il en est ainsi de la foi. Si la foi n'a pas les œuvres, elle n'existe pas. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres n'existe pas. On est dans le livre de Jacques, chapitre 2. Je suis précisément au verset 17. Je lis le verset 18. Quelqu'un dira, moi, j'ai la foi. Et un autre dira, voici mes œuvres. Entre celui qui a dit j'ai la foi et celui qui a posé des œuvres, qui a vraiment la foi? Réponds-moi s'il te plaît. Entre quelqu'un qui dit j'ai la foi et puis l'autre qui dit à un paralytique lève-toi. Quelqu'un dit par exemple j'ai la foi que les malades peuvent guérir. Et un autre ne dit pas qu'il a la foi, mais il prend la béquille du paralytique et le paralytique commence à courir. Qui a la foi entre les deux? Entre celui qui dit j'ai la foi et celui qui ne dit pas j'ai la foi mais qui guérit un malade directement. Entre celui qui dit je crois que Jésus-Christ guérit les malades et l'autre qui dit aux malades levez-vous et les malades courent. Qui a vraiment la foi? C'est celui qui a les œuvres. Et donc ceux qui ont dit que nous sommes sauvés par la grâce ne nous sauve pas. La grâce a disposé le salut. Le salut est disponible. Pour être sauvé, il faut le moyen de la foi. Mais la foi qu'il faut, c'est les œuvres. Les œuvres vont permettre que quelqu'un rentre dans le salut. Nous allons donc lire le livre d'Éphésiens chapitre 2 pour relever l'élément qui a perdu beaucoup de personnes. Je retourne dans Éphésiens chapitre 2. Voici l'élément qui a poussé beaucoup de personnes à l'erreur. Éphésiens chapitre 2, verset 8.
C'est bon si vous êtes déjà, pour ceux qui suivent dans la Bible, si vous avez déjà trouvé, je peux y aller. Je commence au verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, et nous a rendus à la vie par Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir les finies richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient point de vous. C'est le don de Dieu. Le fait qu'il est écrit, cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu. Le verset 9, Éphésiens chapitre 2, verset 9, il est écrit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quand des gens lisent, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, on dit, mais on dit qu'on est sauvé par grâce. Après, on dit que ce n'est pas par les œuvres. Donc, quel que soit ce que je vais faire, ce n'est pas ça qui compte. C'est la grâce qui va faire que je suis sauvé. C'est une grande erreur. Quand il dit que nous sommes sauvés par grâce, ça veut simplement dire qu'il a ouvert la période du salut par grâce. Le salut que l'homme ne mérite pas, le salut que nous ne méritons pas, est disponible. Et ce salut, pour y rentrer, il faut la foi, par le moyen de la foi. Maintenant, il dit ce n'est point par les œuvres. Mais ici, quand il dit ce n'est point par les œuvres, cette phrase est liée à la période de la grâce. Ce n'est pas parce que tu es mort à la croix que le salut est disponible. Ce n'est pas parce que tu as trop prié que le salut est disponible. Personne n'a prié pour que le salut soit disponible. Personne n'a rien fait. C'est Dieu qui a tout fait. Ce n'est point par nos œuvres que le salut est disponible. Mais ce salut qui n'est point par nos œuvres qui est disponible, ce sont par nos œuvres que nous y rentrerons. Je répète. Ce n'est point par les œuvres. Le salut qui est disponible par la grâce, qui est disponible exclusivement par l'œuvre de Jésus. Parce que pour que le salut soit disponible, pour que la grâce du salut soit disponible, pour que la période de la grâce, cette période de la grâce qui est venue après la période de la loi. Est-ce que quelqu'un arrive à suivre? Je vais aller tout doucement. Il y a une période qu'on a appelée la période de la loi. C'était Moïse qui était sur la période de la loi. Ensuite est venue la période de la grâce, qui a commencé par la mort de Jésus. La loi et les prophètes sont venus par Moïse. La grâce est venue par Jésus. La loi et les prophètes sont venus par Moïse. La grâce est venue par Jésus. Jésus donc a apporté la grâce. Aucun ancêtre, aucun papa, aucune maman, ni toi ni moi n'avons participé au salut. Nos œuvres n'ont pas participé au salut. C'est l'œuvre exclusive de Jésus qui a créé le salut. Voici pourquoi Paul dit ce n'est point par nos œuvres. Donc ne te glorifie pas comme si toi tu as participé pour que le salut soit disponible. Le salut qui est disponible par grâce. Grâce à l'œuvre exclusive de Jésus. Maintenant, ce salut qui est disponible par grâce, où nous n'avons rien fait pour que le salut arrive. Tu n'as pas prié, tu n'as pas jeûné pour que le salut vienne. Dieu seul a tout fait. Ce salut dans lequel Dieu seul a tout fait, pour que nous entrons dans ce salut, nous devons faire quelque chose. Et beaucoup de chrétiens, en lisant « ce n'est point par les œuvres », ils disent « je n'ai rien à faire ». Mais si tu n'as rien à faire, si ce n'est point par les œuvres, pourquoi on nous demande la repentance? Si ce n'est point par les œuvres, pourquoi on nous demande le baptême? Si ce n'est point par les œuvres, pourquoi on nous demande de nous détourner des choses, de restituer ce qu'on a volé? Si ce n'est point par les œuvres, pourquoi on nous demande d'entrer dans une communauté, de venir adorer Dieu les dimanches? On nous demande de servir Dieu, on nous demande la dîme. Non, les œuvres nous introduisent dans la grâce du salut dans lesquelles seul l'œuvre de Jésus, le salut que seul l'œuvre de Jésus a posé. Si quelqu'un arrive à suivre maintenant. Et donc,
Ce n'est point par les œuvres. Quand l'apôtre Paul dit ce n'est point par les œuvres, l'apôtre Paul est en train de dire que toi, ton œuvre, moi, mon œuvre, notre ministère, tout ce qu'on est en train de faire, c'est pas ça qui a créé la grâce du salut. Toi, tu peux prêcher, chasser les démons, mais tout ce que tu es en train de faire, ce n'est pas ça qui a créé la grâce du salut. C'est l'œuvre de Jésus, seul et seul Jésus qui a créé la grâce du salut. Mais cette grâce du salut, imméritée, cette grâce dans laquelle nous, on n'a rien fait. On n'a rien fait pour que la grâce du salut arrive. Cette grâce où nos œuvres n'ont pas contribué pour y rentrer, pour rentrer dans la grâce du salut, nos œuvres sont exigées. Quelqu'un arrive à suivre jusque-là. Hein? Mais moi, prophète, avance simplement parce que nous touchons à des choses qui sont, c'est vital. On peut pas sauter ça. Le salut, tu ne peux pas continuer d'être chrétien, puis quand tu es un peu malade, tu as peur de mourir, d'aller à l'enfer. Non, il faut qu'on en parle. On peut aller. Donc, quand l'apôtre Paul dit ici, Éphésiens chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul dit, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres. Frère, regardez le verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous précise qu'il y a des œuvres dedans. Donc quand il dit ce n'est point par les œuvres, en Éphésiens chapitre 2, verset 9, il ne parle pas des œuvres pour entrer dans le salut. Il parle des œuvres, de l'œuvre de Dieu qui a créé le salut. Le salut a été créé par Dieu et non par nous. Ce n'est pas nos œuvres qui ont créé le salut. Mais pour entrer dans ce salut, il y a des œuvres. Éphésiens chapitre 2, verset 9, je lis 9 à 10. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quand des gens ont lu ça, ils se sont dit, il n'y a pas d'œuvre, je n'ai rien à faire. Non. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Le verset 9 dit, ce n'est point par les œuvres. Le verset 10 dit que nous avons des œuvres à pratiquer. Éphésiens chapitre 2, verset 9. Ce n'est point par les œuvres. Mais Éphésiens chapitre 2, verset 10, c'est des œuvres ont été préparées pour toi et pour moi. Et donc, si la question est, entre la grâce, la foi et les œuvres, par quels moyens sommes-nous sauvés? Nous ne sommes pas sauvés. Nous n'entrons pas dans le salut par la grâce. La grâce, il n'y a rien à faire. Si la grâce était la grâce, tout, même les voleurs, les tueurs seraient sauvés parce que la grâce ne se mérite pas. Si tu dis la foi, comment on voit ta foi? La foi ne se voit pas. La foi n'est pas une phrase. La foi n'est pas une affirmation. La foi est un acte. Et nous avons vu dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 2, verset 17, verset 7 aussi dit ceci, que la foi sans les œuvres est morte. Je relis Jacques chapitre 2, je fais le résumé avant qu'on avance. Jacques chapitre 2, verset, je crois, 17, il dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres est morte. Donc quand tu dis j'ai la foi, tu n'as rien fait. L'œuvre que tu poses, l'acte que tu poses révèle ta foi. Et donc, en lisant dans Éphésiens chapitre 2, verset 9, ce n'est point par les œuvres. Paul ne parlait pas de nos œuvres. Paul dit que nos œuvres n'ont pas créé le salut. Personne d'entre nous n'est allé mourir à la croix avec Jésus. C'est ce que Paul est en train de dire. Mais le salut gratuit, le salut par grâce, le salut dans lequel nos œuvres n'ont pas contribué, que nos œuvres n'ont pas contribué à créer, nos œuvres n'ont pas participé à la création du salut, nos œuvres n'ont pas participé à la grâce du salut. Mais maintenant, Dieu a tout fait et le salut est disponible. Pour que nous entrions dans le salut, il nous faut les œuvres. La repentance est une œuvre. La foi ne se voit pas. Mais on va voir ta foi au moment où tu vas te repentir. On va voir ta foi au moment où tu vas abandonner des choses. C'est des œuvres. On va voir ta foi au moment où tu vas accepter d'entrer dans l'eau du baptême. C'est une œuvre. On va voir ta foi quand tu vas commencer à abandonner, à ne plus aller dans certains lieux, à jeter des fétiches que tu as pris, à effacer le numéro des féticheurs avec lesquels tu es en contact. C'est une œuvre.
On va voir ta foi quand tu vas commencer à venir dans la communauté où Dieu te conduit. Et tous les dimanches, même quand tu es fatigué, tu es au culte. C'est une œuvre. On va voir ta foi quand tu finis de travailler pendant un mois et que tu apportes ta dîme. C'est une œuvre. On va voir ta foi par tes œuvres. Et donc, les œuvres sont la preuve de la foi. La foi est invisible, mais on voit la foi par les œuvres. Si quelqu'un a bien compris l'exposé de la réponse de l'exercice. Pour toi qui es sur ce direct, nous avons un groupe WhatsApp appelé le groupe Grâce, dans lequel nous traitons tous ces sujets, où plus de 300 personnes sont dans ce groupe et nous intervenons, des exercices sont donnés. Chacun intervient autour de la parole, de la compréhension de la parole de Dieu. Si tu veux rentrer dans ce groupe, tu écris après ce direct, on te donnera le numéro tout à l'heure. Et donc, aux étudiants du groupe Grâce, la solution était les œuvres. J'ai la foi, ne produit rien. Regardons ensemble dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 2, verset 19. Je lis le verset 19. Il est écrit, Jacques chapitre 2, verset 19. Excusez-moi. Jacques chapitre 2, verset 19. Il est écrit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu es sûr qu'il y a un seul Dieu. Tu as la foi que Dieu est un. Dieu est seul. Jacques chapitre 2, verset 19, il est écrit, quand tu crois qu'il y a un seul Dieu, quand tu as la foi qu'il y a un seul Dieu, c'est très bon. Mais même les démons s'y croient. Et les démons tremblent. Mais comment les démons peuvent croire en Dieu et trembler? Parce que la différence entre la foi d'un démon et la foi d'un enfant de Dieu se voit dans les actes. Les démons croient que Dieu existe. Ils ont déjà vu Dieu. Les démons habitaient dans le ciel. Ils savent que Dieu existe. Mais ils tremblent parce qu'ils n'ont pas les œuvres de la foi. Ils n'ont pas les œuvres qui révèlent la foi. Ils croient en Dieu, mais ils ne se répandent pas. Ils croient en Dieu, mais continuent de faire le mal. Ils croient en Dieu, mais ils ont rejeté Dieu. Quelle est la différence avec toi? Toi, tu crois. Nous, on ne sait pas que tu crois. On ne peut pas lire sur ton front que tu crois. On ne peut pas lire sur tes joues que tu crois. On ne peut pas lire sur ta poitrine que tu crois. Nous, tes œuvres nous révèlent ce que tu crois. Ce que tu crois se voit dans tes œuvres. La foi sans les œuvres n'existe pas. Seules tes œuvres révèlent ta foi. Seigneur, je t'aime. On s'en fout de cette phrase. Seigneur, je t'aime, ça n'a aucune valeur. Oh Dieu, mon cœur te loue. Ça n'a pas de valeur si tes œuvres ne le louent pas. Seigneur, je t'aime n'a pas de valeur si tes œuvres ne montrent pas que tu l'aimes. Voici pourquoi dans le livre de Jean, Jean chapitre 4, versets 20 à 24, il est dit, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration en esprit et en vérité, c'est l'adoration de quelqu'un qui chante peut-être, mais ce qu'il chante, il a déjà posé cela en acte. Tes actes reflètent ta chanson. Mais si tu ne fais que chanter, que tes actes disent autre chose, ton adoration est fausse. La foi sans les œuvres est morte. Le chant sans les œuvres est mort. Tu chantes, Seigneur, tu es grand, tu es grand. Mais c'est toi qui pleures parce que tu as peur de ton avenir, tu as peur de échouer. Tu te dis, demain, est-ce qu'un jour je vais réussir? Est-ce qu'un jour ça va aller? Est-ce qu'un jour j'aurai chez moi? Est-ce que je vais enfanter un jour? Mais c'est toi qui chantais, Seigneur, tu es grand. Donc, tu l'adores des lèvres, mais ton cœur est éloigné. Il dit, Dieu dit, ce peuple m'adore des lèvres. Ce peuple m'adore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné. Pour Dieu, ce n'est pas ce que tu dis de la bouche qui compte. C'est ce que tu fais qui compte. Le salut s'obtient par les actes. Parmi ces actes, il y a la repentance, il y a le baptême, et il y a beaucoup d'autres choses. On va toucher tout à l'heure les 5 preuves que quelqu'un est réellement sauvé. Je récapitule et je résume en disant à quelqu'un, Jésus, je t'aime. Ça n'a jamais de valeur. Ce que Dieu regarde,
ce sont tes actes. Il y a quelqu'un qui a dit, ce que le Père cherche, ce sont les adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Non, ce qui est au fond de ton cœur, on n'a pas besoin de le chercher. Ça se manifeste dans tes actes. Seigneur, je t'aime plus que l'argent. Ça se voit dans ta fidélité dans tes offrandes, dans ta fidélité dans ta dîme, dans ta fidélité dans les ordres que Dieu te donne, qui nécessitent tes finances. La bouche, Dieu s'en fout. Ce que tu dis, ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce que tu fais? Au dernier jugement, on ne jugera pas les hommes d'abord pour ce qu'ils ont dit. On jugera d'abord les hommes pour ce qu'ils ont fait. Les actes qui ont été posés. Dieu vous bénisse. La première partie, c'était la correction de l'exercice. Pour ceux qui ont fait l'exercice et qui ont dit, nous sommes sauvés par grâce. La grâce, c'est une période où Dieu, sans que nous le méritions, a ouvert le salut. Le salut est offert par grâce. Mais même quand on t'offre le salut par grâce, il faut le recevoir. Pour recevoir ce salut qui est offert par grâce, il faut la foi. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. La foi est devenue le moyen. Bonsoir, béni de Dieu. Tu es en retard. En France, actuellement, ouais, il est 22h. Et le salut est créé par grâce. Et il nous est offert par grâce. Il est offert au monde, à la terre entière. Le salut est offert par grâce. Mais pour recevoir ce salut, c'est par le moyen de la foi. Et le moyen de la foi se voit par les œuvres. Ce que tu dis que tu crois, on s'en fout. Qu'est-ce que tu fais? Tu aimes Dieu? Seigneur, je t'aime jusqu'à pleurer. C'est bien beau. Mais ça n'a pas de valeur. Quels sont les actes que tu poses? Ces actes révèlent ta foi. Et donc, la bonne réponse, c'est le salut que nous avons obtenu. Nous l'avons obtenu par les œuvres. Et nos œuvres ont révélé notre foi. Et notre foi, révélée par nos œuvres, nous a introduits dans la grâce du salut. Gloire à Dieu. Il faudrait noter ceci. Les œuvres que nous posons, qui nous introduisent dans le salut, sont les œuvres que Dieu demande et non les œuvres que nous voulons. Personne ne choisit le moyen d'entrer dans le salut. C'est Dieu qui détermine les actes à poser. Et ces actes sont respectés et Dieu nous introduit dans le salut. Juste le temps pour toi de partager et nous parlons maintenant des 5 signes qui prouvent, les 5 signes qui prouvent qu'un homme est vraiment ou qu'une femme est réellement sauvée. Juste pendant que ce chant passe, vas-y, tu peux partager. Nous reprenons dans une minute. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout, walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour, quel que soit le poids. Voilà, nous sommes de retour. Walk in love, marche dans l'amour de Dieu, quel que soit le poids des injures, quelle que soit la haine des gens, quelle que soit la méchanceté des gens, ne laisse pas quelqu'un te transformer. Quelqu'un est méchant, c'est son choix. Mais pourquoi s'il est méchant, toi tu dois être méchant? Non, il est méchant, c'est sa nature.
Toi, tu ne dois pas devenir méchant, ce n'est pas ta nature. Tu ne dois pas quitter ce que tu es pour devenir ce que quelqu'un est. Tu n'aimes pas la méchanceté, ne ressemble pas à un méchant. Voilà, nous parlons maintenant des 5 signes qui prouvent que quelqu'un est sauvé. Et nous allons en parler avec des preuves. Des choses très claires qui vont nous aider à savoir. La première chose qui va permettre que quelqu'un soit sûr de son salut, c'est que cette personne, c'est que toi, pour être sûr de ton salut, tu sois sûr. Il faut que tu sois sûr, je ne sais pas si c'est bien dit en français, mais tu dois être sûr que les actes que tu as posés pour entrer dans le salut sont les actes que Dieu a demandé pour entrer dans le salut. Personne ne peut rentrer dans le salut de la manière qu'il veut. Personne ne peut rentrer dans le ciel et sortir du ciel comme il veut. Non. Dieu choisit les moyens. Dieu fixe les règles. Dieu établit les étapes. Et ce sont des étapes obligatoires. Que dois-tu savoir de ce que Dieu dit pour entrer dans le salut? Quand nous parlerons des 5 étapes, tu as besoin des 5 étapes. Tu as besoin des 5 signes pour être sûr que tu es sauvé. La première chose qui est obligatoire pour que tu puisses affirmer que si la trompette sonne, tu rentreras dans le ciel, c'est que tu aies eu ta Pâque. La Pâque. Aujourd'hui, nous sommes à un férié, je ne sais pas si c'est dans tous les pays, mais nous sommes à un férié, le férié de Pentecôte. Hier, c'était Pentecôte. Mais c'est quoi la Pentecôte? La Pentecôte, c'est la confirmation de la Pâque. La Pentecôte, c'est la confirmation de la Pâque. S'il n'y a pas eu Pâque, il n'y aura pas Pentecôte. Si Jésus n'est pas mort et ressuscité, il n'y a pas d'effusion du Saint-Esprit. Il faut d'abord la Pâque pour qu'il y ait la Pentecôte. La Pentecôte n'existera pas s'il n'y a pas eu de Pâque. La Pâque, c'est Jésus-Christ qui meurt et qui ressuscite. Dans le livre de Romains, nous sommes sur les 5 signes qui prouvent que tu es réellement sauvé. Et ce n'est pas un jeu. Romains chapitre 6, je fais la lecture. Romains chapitre 6, nous allons tout vérifier dans les écrits. Romains chapitre 6. Les étudiants, vérifient avec moi. Romains chapitre 6. À partir du verset 3. Romains chapitre 6, à partir du verset 3. Ignorez-vous, vous qui suivez, étudiants du Seigneur, fils et filles de Dieu, ignores-tu que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en la mort de Jésus que nous avons été baptisés. Nous tous avons été ensevelis avec lui dans le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, verset 3. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus, nous avons été baptisés dans sa mort. La Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Romains chapitre 6, verset 3 nous dit que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, nous avons été baptisés dans la mort avec lui et nous avons été ensevelis avec lui et nous sommes aussi ressuscités avec lui. Lorsqu'on te plonge dans l'eau du baptême, ceci représente ta mort avec Jésus. Romains chapitre 6, verset 3. Et quand tu sors de l'eau du baptême, ça représente ta résurrection avec Jésus. C'est ta Pâque. De même que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, toute personne qui veut être sauvée doit passer par l'acte de la mort et de la résurrection qui est appelé le baptême. Le baptême est un lien avec la Pâque. Et s'il n'y a pas eu de Pâque, il n'y aura pas de Pentecôte. La Pentecôte arrive comme confirmation de la Pâque. La Pentecôte est la confirmation de la Pâque. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je meure. Parce que si je ne meurs pas, celui qui doit venir ne viendra pas.
Donc il faut que Jésus meure, Jésus ressuscite pour que le Saint-Esprit vienne. Beaucoup de chrétiens sont en train de prier pour être remplis du Saint-Esprit, mais pourtant ils ne sont pas encore passés par leur Pâques. Beaucoup ne se sont pas repentis réellement. Beaucoup ne sont pas réellement repentis. Beaucoup ne veulent pas être baptisés. Beaucoup se sont fait baptiser pour de mauvaises raisons. Il y a des gens qui sont allés se faire baptiser juste parce qu'ils veulent rentrer dans un groupe musical. Et dans ce groupe, on dit qu'on ne prend pas quelqu'un qui n'est pas baptisé. Il ne s'est pas fait baptiser parce qu'il croit que Jésus est mort et ressuscité et qu'il sait qu'il faut qu'il soit aussi enseveli avec Jésus. Des gens se sont fait baptiser juste parce qu'ils veulent rentrer dans un groupe musical. Certains se sont fait baptiser juste parce que leur maman leur a dit « faut te faire baptiser ». D'autres se sont baptisés parce qu'elle devait épouser un homme et cet homme lui demandait d'être baptisé et elle s'est fait baptiser. Quand le baptême est de mauvaises raisons, il n'a pas de puissance. Le baptême qui a de la puissance, c'est le baptême qui est posé par un homme, par une femme, qui a compris qu'il faut mourir avec Jésus, ressusciter avec Jésus, c'est-à-dire vivre sa Pâque. Et tous ceux qui ont été baptisés de la mauvaise façon ont besoin de lire le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 19, Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Vous pouvez lire ça après, Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Vous allez voir que l'apôtre Paul va rebaptiser des personnes. Des gens qui étaient déjà baptisés vont être baptisés à nouveau. Parce que le baptême n'avait pas été bon. Le baptême avait été fait de la mauvaise manière. Si votre baptême a été fait de la mauvaise manière, si votre baptême a été fait, vous l'avez fait juste pour plaire à quelqu'un, vous l'avez fait juste parce que vous voulez vous marier, vous avez fait juste le baptême parce que le père vous poussait, votre maman était sur vous, il faut te faire baptiser, il faut te faire baptiser. De ce genre de choses, ce n'est pas un péché de refaire ton baptême de la bonne façon. Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Donc, la première chose qui prouve que quelqu'un est sur le chemin du salut, parce que pour être dans le salut totalement, pour être sûr qu'on est sauvé, il faut les 5 éléments. Le premier élément, c'est ta Pâque. Toute véritable personne qui est sur le chemin du salut, qui veut rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, doit vivre sa Pâque. Le jour de sa mort et le jour de sa résurrection, comme Christ a été crucifié, comme Christ a été enseveli. Dans le livre de Romains chapitre 6, verset 3, vous pouvez lire après. Comme Christ a été enseveli, nous aussi dans le baptême, nous sommes ensevelis, nous sommes plongés dans l'eau du baptême. Et comme Christ est sorti du tombeau, on nous fait sortir de l'eau du baptême et nous sommes ressuscités avec Jésus. Première chose, la Pâque. La deuxième chose, le deuxième élément qui confirme que quelqu'un est réellement sur le chemin, le deuxième signe, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte. La Pentecôte est le deuxième signe que quelqu'un a reçu réellement le salut. Voici ce que dit l'apôtre Pierre. Nous allons vérifier. Pierre dit que le Saint-Esprit, Paul dit que le Saint-Esprit a été donné comme preuve de Dieu pour la vie des hommes. Nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres. Et pardonnez, dites-moi si vous arrivez à suivre. Est-ce que vous arrivez à suivre? Oh, vous ne me répondez pas. Précisez-moi. Quelqu'un peut me dire si vous arrivez à suivre le son et tout. Acte chapitre 15, oui, on arrive à suivre, on peut aller, d'accord. Acte chapitre 15, verset 8.
Actes chapitre 15, verset 8, nous donne la preuve que le Saint-Esprit confirme le salut. Le premier signe que quelqu'un est vraiment sauvé, c'est que cette personne est acceptée de se repentir et d'être plongé dans l'eau du baptême. Si tu veux, il faut te jouer les gens qui aiment Jésus comment. Les étapes là, les signes là, ce n'est pas un homme qui les a fixés, c'est Dieu qui les a fixés. Première étape. Deuxième étape, après ta Pâque personnelle, qui est ton baptême, il y a ta Pentecôte personnelle. Et il est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs, Dieu même connaît mon cœur, Dieu même connaît mon cœur. Non, ce n'est pas ton cœur. Dieu regarde tes actes, Dieu voit. Dieu qui connaît les cœurs va rendre témoignage à la vie de quelqu'un en donnant le Saint-Esprit à cette personne. Le Saint-Esprit, c'est un témoignage de Dieu que tu lui appartiens. Amen de Dieu. Le Saint-Esprit est un témoignage de Dieu que tu lui appartiens. Quelqu'un me dira, mais c'est que moi je n'appartiens pas à Dieu, je ne parle pas en langue. Moi je n'arrive pas encore à parler en langue. Est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Juste à la fin de ce direct, je donnerai le résultat de l'exercice sur le Saint-Esprit. Pour que tu saches si tu as le Saint-Esprit ou non. Et Dieu donc qui connaît les cœurs va rendre témoignage que tu lui appartiens en donnant le Saint-Esprit. Acte chapitre 15 verset 8. Deuxième signe, la présence du Saint-Esprit en toi. Le premier signe, la décision de la repentance et le baptême. Tu t'es repenti, tu as été baptisé, tu as plongé dans l'eau, tu es sorti de l'eau. Tu n'es pas encore parfait. Tu as encore des défauts. Tu as encore des tentations. Tu as encore des hauts et des bas. Ok. Mais au moins, tu as franchi la première étape. Ou le premier signe, tu as le premier signe. Tu dois aller au deuxième signe. La plénitude du Saint-Esprit. Demander au Seigneur de te remplir du Saint-Esprit. Quand le Seigneur te donne son esprit, tu as le deuxième signe. Le troisième signe. Est-ce qu'on peut aller au troisième signe? J'attends juste qu'on avance ensemble. Le troisième signe que tu as le salut se voit dans le livre de Matthieu. Matthieu, on va regarder ensemble. Matthieu, chapitre 3, verset 5. Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 5. Je fais la lecture, Matthieu, chapitre 3, à partir du verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain venaient vers Jean-Baptiste. Ils confessaient leurs péchés, comme toi. Tu as dû confesser tes péchés, tu as été baptisé. Et ils se faisaient baptiser. Ils faisaient leur Pâques. Mais voici ce que Jean va leur dire. Au verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance. L'un des signes majeurs que tu es sauvé, après le baptême, après la Pentecôte, la plénitude du Saint-Esprit, ce sont tes œuvres. Celui qui est sauvé a le désir d'être transformé. La présence du Saint-Esprit en toi va travailler pour que tu sois transformé. Celui donc qui est réellement le salut en lui aura un changement en lui. Si tu dis que tu as le salut de Jésus en toi et que toi, il y a de cela 6 mois et puis toi, aujourd'hui, c'est pareil, il y a un problème. Nous sommes appelés à aller vers la stature parfaite de Jésus. Dieu ne prend pas des justes. Dieu prend des pécheurs. Mais Dieu ne prend pas des pécheurs pour que les pécheurs restent pécheurs. Mais il prend des pécheurs pour que les pécheurs deviennent justes. Le premier signe que tu es réellement sauvé, c'est que tu as décidé de te repentir, tu as été baptisé. Le deuxième signe que tu es vraiment sauvé, c'est la présence du Saint-Esprit en toi.
Le troisième signe que tu es vraiment sauvé, c'est la transformation qui s'opère dans ta vie. Si tu ne vois aucune transformation dans ta vie, si ce que tu étais et ce que tu es, il y a un problème. Il y a un seul qui était, qui est et qui vient. Il y a un seul qui ne change pas et c'est Dieu. La Bible dit, notre Dieu est celui qui était, qui est et qui vient. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pourquoi Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Parce qu'il est pur, parce qu'il est saint, parce qu'il est propre, parce qu'il est bon, parce qu'il est Dieu. Un homme qui dit qu'il a le salut, une femme qui dit qu'elle a le salut, et en qui il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation d'un domaine de ta vie. Tous tes domaines, tout ce que tu es est pareil. Fais attention. Ton salut là, il faut bien faire attention. Si tu es la même femme sur laquelle quand on bavardait, quand quelqu'un te fait un reproche, ça te fait mal jusqu'à tu as envie de tuer la personne. 2 mois plus tard, tu as envie de tuer. 1 an plus tard, tu as envie de tuer. Il faut bien regarder qui habite en toi. Parce que le Saint-Esprit qui habite en nous vient d'une certaine manière. Voici les 3 manifestations du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'Évangile est révélé comme un feu. Actes chapitre 2, verset 4. Des langues semblables à des langues de feu descendues sur eux. Le Saint-Esprit est révélé comme de l'eau. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. L'eau que je lui donnerai deviendra des fleuves d'eau vive. Il parlait du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est représenté comme du vent. Jean chapitre 3, verset 7. Le vent souffle, on entend le bruit, on ne sait ni où il va, ni d'où il vient. Il en est ainsi de ce que le vent du Saint-Esprit conduit. Donc, le Saint-Esprit va être révélé sous 3 manifestations. La première manifestation du Saint-Esprit, le feu. Dans la dimension du feu, le Saint-Esprit vient en toi. Toi, tu ne demandes pas le feu. Ce n'est pas à toi de dire, Seigneur, envoie ton feu dans ma vie. Non, toi, tu demandes au Seigneur de te remplir. Mais quand Dieu va te remplir, il va te remplir en envoyant le feu. Le Saint-Esprit, dans sa dimension du feu, vient pour consumer en toi des choses. Il vient pour consumer ton langage. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, des langues de feu sont tombées sur eux. Pourquoi ce n'est pas des oreilles? Ce ne sont pas des oreilles qui sont tombées sur eux. Des oreilles en feu. Pourquoi ce ne sont pas des yeux en feu? Notre problème, ce n'est pas d'abord nos yeux. Ce ne sont pas nos oreilles, c'est notre bouche. Quand tu es converti, quand le salut rentre vraiment dans ta vie, la première chose, quand le Saint-Esprit rentre vraiment dans ta vie, la première chose que le Saint-Esprit contrôle, c'est ta bouche, c'est ta langue. Quelqu'un donc qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, son langage le montre. Des langues semblables à des langues de feu. Actes chapitre 2, verset 4. La langue. Le Saint-Esprit s'est manifesté comme une langue, mais une langue animée du feu de Dieu, qui va rentrer dans la vie d'un homme pour contrôler le langage, la langue. Dieu, le premier niveau que Dieu va contrôler en quelqu'un, c'est le langage, la langue. Première chose que Dieu va contrôler. Donc, la dimension du feu du Saint-Esprit, c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui vient pour nous transformer et pour changer, brûler ce qui en nous n'est pas bon. Donc le Saint-Esprit ne peut pas être dans ta vie. Larissa Diane Kwaku dit, donc mon vieil homme est encore en moi. Oh. Oui. Quand le Saint-Esprit contrôle la vie de quelqu'un, ça se voit dans sa manière de parler. Ton mari peut avoir tort. Mais même quand tu le reprends, on sent que quelqu'un parle dans ta bouche. On sent le toucher du Saint-Esprit. Ton enfant peut avoir fait quelque chose que tu n'aimes pas. Mais ta manière de lui parler, on sent que quelqu'un contrôle ta langue. Tu ne parles pas pour parler. Ta langue est sous contrôle du Saint-Esprit. Et donc, la dimension du feu, c'est la dimension du Saint-Esprit qui vient consumer en nous ce qu'il doit consumer. La dimension du vent, du Saint-Esprit, c'est la dimension dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit où il veut, comme il veut, quand il veut. Parfois même, tu es en train d'aller rendre visite à quelqu'un, tu ne sais même pas pourquoi, mais c'est l'Esprit qui te conduit là-bas. Le Saint-Esprit nous conduit comme du vent.
ça souffle, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Jean chapitre 3, verset 7. La dimension de l'eau, c'est la présence du Saint-Esprit qui va nous utiliser pour les autres. Des fleuves d'eau vive couleront de nous vers les autres. Ce n'est pas le feu que Dieu a déposé en nous qui va aller chez les autres. Ce n'est pas le vent qui va aller chez les autres. Ce que Dieu va faire partie de nous vers les autres, c'est la dimension du Saint-Esprit dans la dimension de l'eau. Je développerai bien l'enseignement sur le Saint-Esprit, sur la preuve que le Saint-Esprit est en quelqu'un, sur la dimension du feu, la dimension de l'eau, la dimension du vent. Aujourd'hui, nous parlons des 5 signes. Premier signe, la Pâque. Tu t'es repenti, tu as été baptisé. Deuxième signe, la Pentecôte. Le Saint-Esprit vient en toi. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, ça se voit par ton langage. La première chose qu'on doit voir, le langage. Si tu n'arrives pas à contrôler ton langage, si quand tu es fâché, tout ce qui sort peut sortir par ta bouche, vérifie bien, est-ce que le Saint-Esprit t'habite? Ou vérifie bien, est-ce que le Saint-Esprit qui est en toi est le roi ou est le serviteur? Parce que des personnes, des chrétiens, ont le Saint-Esprit, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui est le maître. Eux, ils sont les maîtres et le Saint-Esprit est esclave en eux. Vérifie bien. Première chose, ta Pâque. Deuxième chose, la Pentecôte. Troisième chose, les œuvres, la transformation. Tu ne peux pas être une chrétienne qui ne change pas. Toi, tu ne changes pas. Tous ceux qui te connaissent, qui t'ont connu, te connaîtront. Le seul qui ne change pas et qui ne doit pas changer, c'est Dieu. Il est le même hier, Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si dans ta vie, tu sens qu'il n'y a aucun changement, tu murmurais et tu continues de murmurer. Tu as quelqu'un qui te plaignait et tu continues de te plaindre. Tu as quelqu'un qui ne supporte pas les reproches. Tu as toujours quelque chose à dire. Quand on te fait un reproche, tu ne prends jamais le temps d'écouter pour voir au moins que cette fois-ci, ce qu'ils ont dit est vrai. Si tu es quelqu'un qui est toujours colérique, une femme sur qui on ne bavarde pas, quelqu'un qui est toujours triste, quand on parle un peu sur toi, tu veux te tuer. Vérifie bien, si ça ne change pas, qu'il n'y a aucune transformation en toi, il y a un gros problème. Parce que le Saint-Esprit qui vient en nous, vient dans la dimension du feu pour consumer en nous ce qui ne doit plus être là. Et quand il le consume, nous sommes transformés. Le Saint-Esprit contrôle premièrement ta langue, mais ensuite il doit embraser ton être, de telle sorte que tout ce qui n'est pas de Dieu en toi soit consumé. On doit sentir en toi une transformation. Premier signe, ta Pâque. Deuxième signe, ta Pentecôte. Troisième signe, ta transformation. Premier signe, repentance, baptême. Deuxième signe, plénitude du Saint-Esprit. Troisième signe, transformation. Le quatrième signe qui prouve que tu es vraiment entré dans le salut, c'est la gestion de tes finances. Et, donc tu ne savais pas, c'est la gestion de tes finances. Je te montre quelque chose qui va t'aider. Et j'aimerais que tu vérifies avec moi. On va voir ça ensemble. Je te donne les différents passages pour que tu puisses vérifier. Dans toute ta Bible, il y a 4 fois le mot 666. Le premier signe, pour toi qui nous prends en marche, nous parlons des 5 signes majeurs qui prouvent que quelqu'un est réellement sauvé. Le premier signe, c'est ta décision de te repentir, d'être baptisé. Tu t'es repenti, on t'a plongé dans l'eau, tu es sorti du baptême. Tu as le premier signe. Le deuxième signe, c'est la Pentecôte, la plénitude du Saint-Esprit en toi. Le troisième signe, c'est ta transformation. La transformation de ta vie, la transformation de ton caractère, la transformation de ta manière d'être est la preuve que vraiment tu t'es repenti, est la preuve que vraiment le Saint-Esprit est en toi. Troisième signe. Le quatrième signe, c'est ta gestion des finances. Ta gestion des finances. Il y a 4 fois le mot 666 dans la Bible. La première fois que le mot 600, que le chiffre, 4 fois que le chiffre 666, la première fois que le chiffre 666
a été mentionné dans la Bible, c'est dans le livre de 1 Roi chapitre 10 verset 14. 1 Roi chapitre 10 verset 14. Je précise pour ceux qui nous ont pris en marche qu'il nous reste 17 minutes pour terminer ce direct. 1 Roi chapitre 10 verset 14. Il est écrit ceci. Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. La première fois, 666 est mentionné. La deuxième fois que le chiffre 666 est mentionné, c'est encore dans 2 Chroniques 9, verset 13. Il est écrit ceci. Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. Le premier texte, c'est 1 Roi, chapitre 10, verset 14. Le deuxième texte, c'est 2 Chroniques 9, verset 13. Et ensuite, on nous parle des fils d'Adonikam. Les fils d'Adonikam, c'est un clan et ils étaient 666. Je vous expliquerai prochainement ce qui les concerne. Et la troisième fois où le chiffre 666 est mentionné, c'est Apocalypse chapitre 13, verset 18, où il est écrit ceci. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, de l'antichrist, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666, qui est le chiffre de Lucifer. Mais le chiffre 666, le chiffre de Lucifer, est déjà mentionné en 1 Roi chapitre 10, verset 14. Avant même que l'apôtre Jean, dans le livre d'Apocalypse, ne parle de ce chiffre était déjà mentionné dans la Bible. 1 Roi chapitre 10, verset 14. Qu'est-ce que donc je suis en train de dire? Partout le chiffre 666 a été mentionné, il y avait une histoire d'homme ou d'argent. Homme. 2 Chroniques. Esdras 2, verset 13. Esdras chapitre 2, verset 13, on parle des fils d'Adonikam, ce sont des hommes. 1 Roi chapitre 10, l'argent. 2 Chroniques 9, verset 13, l'argent. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Un enfant de Dieu qui n'arrive pas à contrôler ses finances, qui n'arrive pas à dominer sur l'argent, pour être fidèle à Dieu dans ses finances, est quelqu'un qui est marqué du chiffre 666. Parce que le chiffre 666 est un chiffre qui parle du pouvoir de l'argent sur l'être humain. Le pouvoir de l'argent sur l'être humain. Le pouvoir de l'argent sur l'être humain est manifesté par ce chiffre 666. Quand la Bible dit que les hommes seront marqués du chiffre de la bête, le chiffre de la bête qui est le 666 est un chiffre qui est lié à l'or. 1 Roi chapitre 10, verset 14. Et quand vous allez lire dans l'évangile, vous allez voir que Jésus dit, nous ne pouvons pas suivre 2 maîtres à la fois. Ou on haïra l'un et on aimera l'autre, ou on aimera l'un et on haïra l'autre. Vous ne pouvez pas suivre Dieu et Mammon. Qui est Mammon? C'est Lucifer dans sa dimension des finances. Comment est-ce que Lucifer contrôle le monde aujourd'hui? C'est au travers des finances. Pour de l'argent, les gens égorgent des femmes enceintes. Pour de l'argent, des gens vendent leur âme. Pour de l'argent, les gens sont prêts à tuer leur père, tuer leur mère, rejeter Jésus. Et comme Judas, vendre Jésus pour, je pense, 30 pièces d'argent. L'argent. Aujourd'hui, tout c'est l'argent. Si toi, tu dis que tu es sauvé, c'est que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Le troisième texte, c'est Apocalypse 13, verset 18, pour ceux qui cherchent le texte. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Tu ne peux pas être repenti, avoir été baptisé, avoir reçu le Saint-Esprit, sentir des transformations dans ta vie sans que Dieu ne transforme le volet de tes finances. Un chrétien qui, en face de Jésus, choisit l'argent n'est pas sauvé. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu, qui entre être fidèle à Dieu dans ses finances, et puis faire face à ses besoins, choisir les besoins, n'est pas converti. Parce que, regardez bien dans le livre de Matthieu chapitre 4. Je vous fais la lecture, Matthieu chapitre 4. Hein. Je vous aide en faisant la lecture. On est dans Matthieu chapitre 4. Regardez bien ce qui est écrit. Matthieu chapitre 4, verset 8. Matthieu chapitre 4, verset 8. Le diable transporta Jésus sur une montagne très élevée. Et Satan montra à Jésus tous les royaumes. Et il dit à Jésus, si tu te prosternes
et m'adorent, je te donnerai tous ces royaumes et toutes leurs richesses. Qu'est-ce que Satan propose à Jésus dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 9? Satan propose les richesses. Et Jésus rejette les richesses parce qu'il refuse de se soumettre à Satan pour de l'argent. Quand tu es sauvé, le salut est réellement dans ta vie. L'argent ne peut pas te pousser à être infidèle à Dieu. Quelqu'un qui est infidèle à Dieu dans le domaine de ses finances n'est pas encore converti. Si maman peut te pousser à être infidèle à Dieu, si pour de l'argent, tu peux arrêter de prier, si pour de l'argent, tu peux arrêter de croire en Dieu, si parce que de l'argent devait venir dans ta main, tu devais recevoir de l'argent quelque part et la transaction ne s'est pas bien passée, pour cela tu es tellement triste que tu n'arrives pas à prier, triste que tu n'arrives pas à venir à l'église, triste que tu n'arrives même pas à rire, il y a un problème dans ta vie. Le 4e signe que quelqu'un est réellement sauvé, c'est sa manière d'interagir avec l'argent. La manière d'interagir avec l'argent. 666 est lié à l'argent. Je te donne une preuve encore sur les finances. Regarde avec moi, ou toi qui as une Bible. On parle de quelqu'un qui n'était pas bon. Et voici. Je fais la lecture. C'est bon, on peut avancer. C'est dans le livre de Marc. Pour ceux qui notent. Est-ce qu'il y a des gens qui notent? Pour ceux qui notent, c'est dans le livre de Marc. Il s'agit de Zachée. Quelqu'un connaît Zachée? Je fais la lecture. Désolé, hein, en même temps que... Je suis dans le livre, vous pouvez le lire dans le livre de Marc, on peut le lire aussi dans le livre de Luc, Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, je fais la lecture. Luc chapitre 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais du tort quelque chose à quelqu'un, je le lui rends le quadruple. Dès que Zachée dit qu'il va utiliser ses finances pour faire du bien aux pauvres, Jésus répond, Luc 19, verset 9, Jésus répond, le salut est rentré aujourd'hui. Zachée n'est pas encore baptisé. Zachée n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais la manière dont Zachée réagit face à l'argent, Jésus voit en cela le signe du salut qui s'est approché de Zachée. Luc chapitre 19, versets 8 à 9. Vous pouvez lire tout le livre de Luc chapitre 19. Zachée réagit d'une manière à l'argent qui révèle à Jésus que le salut est arrivé jusqu'à lui. Oh, ne nous embrouillons pas. Est-ce que vous vous rappelez du jeune homme qui s'est approché de Jésus, le jeune homme riche? Un jeune homme riche est venu vers Jésus et ce jeune homme riche dit à Jésus, « Maître, que faut-il faire pour être sauvé ?» Qui se rappelle de ça? « Maître, que faut-il faire pour être sauvé ?» Tu te rappelles? Et Jésus lui dit, « Va, vends tout, donne le pauvre et viens, suis-moi. » La Bible dit qu'il est parti triste parce qu'il avait de grands biens. Mais ce jeune homme qui est parti triste, il respectait toute la loi. Mais juste parce que la manière d'interagir avec l'argent, Jésus lui donne une directive sur l'argent, mais il n'arrive pas à obéir. Jésus ne parle pas du salut pour lui. Il n'a pas été sauvé. Il est reparti triste. Mais Zachée, qui ne respectait pas toute la loi, ce faux Zachée, quand vous lisez l'histoire de Zachée, c'est quelqu'un qui aimait tellement l'argent. Le jour où Zachée entend le message de Jésus, sa dimension financière est touchée. Zachée est prêt à tout perdre pourvu qu'il ait le salut. Sa réaction vis-à-vis de l'argent pousse Jésus, celui qui sauve. On est en train de parler du salut. Jésus dit, Luc chapitre 19,
verset 9. Jésus lui dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison parce que Zachée est un fils d'Abraham. Qu'est-ce que Zachée a fait? Sa manière d'interagir avec l'argent. Ta manière d'interagir avec l'argent détermine si le salut est dans ta vie. La première chose donc, c'est ta Pâque. La deuxième chose, ta Pentecôte. La troisième chose, ta transformation. La quatrième chose, ta manière d'interagir avec l'argent. Il y aura un direct où nous allons approfondir ces différentes étapes. Aujourd'hui, je donne juste l'enseignement de base. La cinquième chose qui prouve que le salut est dans ta vie, c'est ta manière de servir Dieu. Personne ne peut avoir le Saint-Esprit sans vouloir servir Dieu. Parce que le Saint-Esprit qui nous est donné est pour que nous soyons des témoins. Voilà, il nous reste 2 minutes pour terminer ce direct. Nos directs ne doivent pas dépasser plus d'1h30. Je récapitule. L'exercice que vous aviez reçu, la bonne réponse c'était, nous sommes sauvés par les œuvres. Nos œuvres vont révéler notre foi. Et les 5 signes qui prouvent que quelqu'un est réellement sauvé, si vraiment tu veux le salut, tu es obligé de suivre les étapes que Dieu a données. La première étape, repentance, baptême. C'est vivre ta Pâque. La deuxième étape, prier pour avoir le Saint-Esprit, c'est vivre ta Pentecôte. La preuve que réellement tu t'es repenti et que tu as le Saint-Esprit se voit dans la transformation qui va se produire en toi. Tu n'es pas parfait, c'est vrai. Il y aura des hauts et des bas. Mais au moins, il y a des domaines de ta vie qui doivent être transformés. La quatrième chose, ta manière d'interagir avec l'argent. Quelqu'un qui a réellement reçu le salut ne peut pas avoir la marque de la bête. Quand Apocalypse parle de la marque de la bête, qui est le 666, ça représente simplement l'argent. Beaucoup de religieux, beaucoup de gens qui disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu, aujourd'hui sont marqués du signe de la bête parce qu'ils aiment l'argent plus que Dieu. Toi, enfant de Dieu, si vraiment le salut est rentré chez toi comme Zachée, ta fidélité à Dieu doit être sans reproche. Ta fidélité à Dieu dans tes finances. Mieux vaut vivre dans une case avec Dieu que dans un château avec Satan. Et la cinquième chose, c'est ton service à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le lundi. Le prochain direct aura lieu le jeudi. L'exercice, le prochain exercice dans le groupe Grâce sera donné demain vers 11h. Vous aurez l'exercice, vous allez le traiter le mardi, le mercredi et nous aurons le direct le jeudi. Je veux préciser à quelqu'un avant de terminer que la présence du Saint-Esprit en nous n'est pas visible par le parler en langue. Le Saint-Esprit peut être en toi sans que tu ne parles en langue. Excusez-moi. Je ne vais pas développer aujourd'hui sur la présence du Saint-Esprit en nous sans le parler en langue, mais je te donne juste un détail qui va t'aider. Moïse recevait le Saint-Esprit en lui, mais Moïse ne parlait pas en langue. Élie n'a pas parlé en langue. Jésus ne parlait pas d'abord en langue. Pourtant, il était rempli de toute la plénitude de la divinité. Je développerai le jeudi le Saint-Esprit dans la dimension feu, le Saint-Esprit dans la dimension eau, le Saint-Esprit dans la dimension vent. Je parlerai des signes de la présence du Saint-Esprit en nous et comment grandir dans cette dimension du Saint-Esprit. Nous avions un exercice, et c'est la dernière correction sur le Saint-Esprit. Oh, désolé, je suis un peu enrhumé. La Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit ou c'est la plénitude en les disciples. Je corrige l'exercice le jeudi. Bénissons Dieu avec ce chant. Si vous avez des questions, posez-les dans le groupe WhatsApp et j'y répondrai le jeudi. Prochain exercice, c'est demain. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence. Voilà, pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, on se prend directement sur le groupe. Là, il est 21h47. Dès que le direct se coupe,
Vous allez faire le résumé. Allez les élèves, allez en classe, le résumé. Commencez les résumés sur le groupe WhatsApp. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Voilà, le groupe WhatsApp est ouvert. Vous pouvez interagir. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne plus palpable. Devienne réelle. Je veux une autre dimension. Seigneur, que ta présence en moi. Que ta présence en moi devienne réelle. Allez, la grâce de Dieu sur vous.